Alors on veut poursuivre ensemble ce matin notre série de 5 messages autour des valeurs qui font l'identité de cette Église et qui traduisent notre raison d'être. Pourquoi il y a une Église en plus sur Épinal. Sa particularité et son slogan, on veut être une Église dans la ville. Alors la valeur que nous allons partager ensemble ce matin, elle est au carrefour de nos besoins les plus profonds et des grands défis de la société. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Elle est au carrefour de nos questions existentielles qui ne trouvent pas de solution sans Dieu, mais aussi des questions que toute personne qui découvre la foi ou même qui est plus engagée se pose sur ce que Dieu veut d'elle. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Elle est au carrefour du projet d'amour de Dieu pour nous individuellement et collectivement, et nous allons découvrir ensemble que ce projet, il est bien plus grand que celui auquel nous pouvons penser. Il est au cœur de la manière dont Dieu a choisi de se révéler et de bénir les hommes et les femmes. Au cœur de sa grâce, c'est-à-dire des cadeaux que Dieu veut faire aux hommes et qu'il fait aux hommes. Au cœur de la foi et de l'expérience de foi. Au cœur du miracle de Dieu qui fait de la foi et de l'espérance chrétienne équilibrée quelque chose d'unique. C'est aussi un sujet qui remet profondément en question la vision naturelle de l'être humain sur Dieu, sur la foi, sur l'Église et sur le rôle des pasteurs ou des autres ministères. Un sujet qui tord le cou à des peurs et des idées préconçues, un sujet qui est tellement important pour Dieu qu'il est directement lié au sacrifice d'amour de Jésus, et que toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, s'investissent personnellement dans ce projet. Et puis un sujet qui vise à nous faire réfléchir. Parce que si on vient ici, c'est pas juste parce que c'est dimanche. Mais l'objectif de nos rencontres, de nos rassemblements, c'est de nous mettre aussi face à nos responsabilités. Parfois nos incohérences. Et le but, c'est de nous faire réfléchir pour qu'on puisse franchir un pas de plus. J'ai envie de dire, le résultat d'un rassemblement, d'un message, c'est ce qui va se passer après, dans nos vies. C'est là qu'on le voit. Donc un sujet majeur, capital, vaste. Un sujet pour lequel Jésus a prié, et il n'a pas caché que ce sujet ferait l'objet de toutes les attaques de l'ennemi de Dieu et des hommes, le diable, qui amène parfois à prendre des décisions, une certaine discipline. Dans le titre du message, nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. Et ça sous-entend bien évidemment, vous l'avez compris à travers ce que nous avons déjà chanté, lu ensemble, que nous allons parler de l'Église. Alors, j'aime rappeler que les 5 valeurs qu'on a mis en place ici pour l'Église, ce ne sont pas des valeurs qui s'ajoutent les unes au bout des autres, mais que ces 5 valeurs, elles forment un tout. Et elles doivent finalement se comprendre dans un ensemble. On a vu ensemble cette première valeur sur laquelle je reviens quelques instants à la lumière du partage de ce matin. Nous voulons être accessibles et accueillants. Pourquoi ? Parce que nous avons conscience que pour beaucoup, la foi, les choses de Dieu, l'Église, c'est quelque chose qui dérange, qui fait peur, qui est désuet, qui est déconnecté de la vraie vie. C'est souvent limité à quelque chose de moral ou à des contraintes. Et nous voulons, à travers ce que nous vivons et ce que nous portons, montrer que non, c'est totalement différent. Il est possible, au XXIe siècle, de vivre une foi vivante et cohérente, qui correspond aux défis modernes, une foi qui soit équilibrée, et que nous pouvons partager. Il est possible de trouver une Église qui aborde les vrais problèmes de la vie, et dans laquelle on trouve plaisir à venir et à inviter des amis. On a eu l'occasion déjà de le dire, accessible et accueillant, c'est au cœur du message de l'Évangile. Dieu dit qu'il ne met pas dehors celui qui s'approche de lui.
Et il nous dit que si on s'approche de lui, eh bien on ne sera pas déçu. Jésus s'est incarné pour rendre Dieu accessible. Et Dieu, dans son plan parfait, a choisi aussi d'utiliser des hommes et des femmes imparfaits pour aller au-devant d'hommes et de femmes qui le cherchent. Il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes qui vont justement véhiculer ce qu'est l'Évangile. Jésus a cassé les codes de la religion, il a dénoncé l'hypocrisie, il a dénoncé les abus, il a dénoncé l'intolérance, il a condamné la religion qui enlève l'espoir aux gens et qui a tout compliqué dans la relation avec Dieu. Et nous voulons vivre la même chose. Nous voulons casser les codes que les gens imaginent et nous voulons dénoncer aussi tout ce qui peut choquer et qui peut empêcher des personnes de s'approcher du Seigneur. Cette valeur accessible et accueillant justifie l'endroit où nous avons décidé d'avoir ce local. Nous voulons être au centre-ville pour que ceux qui n'ont pas de véhicule puissent venir, pour que ce soit un lieu qui soit visible. Mais elle est au cœur aussi de notre attitude et de l'atmosphère de nos rencontres. Et je me réjouis de ce que on partage un café ou une autre boisson, peu importe, pour apprendre à nous connaître. Alors, je lisais dans un livre un sondage qui a été fait aux États-Unis, mais peu importe le chiffre, c'est la pensée, je pense, qui est la même, et qui fait ressortir que 93% des personnes qui rejoignent une église le font à cause du pasteur. Mais 93% des gens restent dans cette église même si le pasteur s'en va. Pourquoi ? Parce qu'après, ils découvrent dans l'église une famille. Des frères et des sœurs avec qui ils ont plaisir à se retrouver. Et je crois que c'est vrai, même en France. C'est vrai que les premières fois, peut-être, on vient parce que on apprécie celui qui porte l'église d'une certaine manière. Mais ensuite, on apprécie aussi de se retrouver les uns avec les autres. Et on n'a pas envie, effectivement, d'aller voir ailleurs. La foi change complètement notre vision. Lorsque j'étais enfant, j'ai reçu une petite éducation religieuse. Mes parents m'ont dit, tu vas à l'église jusqu'à ce que tu fasses ta communion. Et pour moi et ma sœur, aller à l'église, c'est pas marrant, quoi. Et vivement que la communion soit faite pour qu'après on n'y aille plus. Parce que c'était comme ça. Et quand j'ai découvert, adolescent, le message de l'évangile avec ma maman, je peux vous dire que ma vision, elle a complètement changé. J'étais pressé d'aller le dimanche à l'église. J'arrivais plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de retrouver aussi des hommes et des femmes qui étaient devenus des amis. Et on savait que là, on allait vivre quelque chose de bon et d'utile pour notre vie. La deuxième valeur qu'on a évoquée ensemble, c'est que nous avons les pieds sur terre. Souvent, il est reproché ce décalage entre la religion et la vraie vie. Et dans cette valeur, nous rappelons que nous voulons être lucides. La vie n'est pas facile. Mais même pour les croyants, elle n'est pas facile. Nous voulons être sensibles et concernés par les défis de notre société. Les questions, les besoins, les souffrances, les difficultés, les aspirations profondes que chaque personne éprouve. Lorsque j'ai réfléchi à l'église et qu'on m'a suggéré d'interroger des gens dans la ville pour comprendre un peu comment fonctionne la ville, je vous en ai déjà parlé, j'ai posé plusieurs questions et à la fin, j'ai demandé aux gens, vous savez que je fais des conférences, est-ce qu'il y a un sujet qui vous semblerait utile ? Plusieurs personnes m'ont dit le vivre ensemble. Parce qu'elles avaient conscience que c'est compliqué dans notre société, au loin comme auprès, de vivre les uns avec les autres. Parce qu'il suffit d'ouvrir nos yeux pour voir qu'il y a de l'intolérance, qu'il y a une difficulté et de la violence même par rapport aux gens qui sont différents. Et quelque part, cette pensée-là me rappelle à quel point l'Église est un miracle. L'Église, c'est le seul endroit au monde où vous trouverez des gens qui sont d'origine culturelle, sociale, politique, d'âge, différents, et qui trouvent plaisir à se retrouver. Qui mettent de côté toutes ces choses pour quelque chose de plus grand. Et qui veulent vivre des choses ensemble. Et qui s'aiment. Nous avons lu tout à l'heure
plusieurs textes, et bien sûr ces textes préparent le message que nous sommes en train de partager. En particulier, nous avons lu dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, nous avons trouvé en Christ un réconfort. Je crois que la plupart d'entre nous, nous pouvons le dire. Quand j'ai compris qui était Jésus, quand je me suis approché de Jésus, j'ai trouvé en Jésus des réponses et un réconfort. Mais nous avons lu aussi dans ce texte et un encouragement dans l'amour, une communion entre nous. C'est-à-dire que nous vivons des choses avec le Christ, mais ensemble aussi. C'est encourageant de partager la communion fraternelle. Il y a un soulagement dans l'amour. J'aime me rappeler que quelque part, une peine partagée, elle est réduite de moitié. Et une joie partagée, elle est doublée. Si vous vivez un moment de joie, mais que vous n'avez personne à le partager, c'est frustrant. Et si vous vivez un moment difficile et que vous êtes seul, c'est difficile. Mais l'Église, c'est un endroit où on peut partager nos joies et nos peines. Et c'est vrai qu'on côtoie en même temps. Et d'ailleurs, ce matin, sans doute, il y a peut-être des gens qui ont envie de se réjouir, et il y en a d'autres qui sont là avec leurs galères et qui ont envie de pleurer. Et nous voulons vivre les deux choses à la fois. Pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Jésus a prié pour l'unité des croyants en soulignant que c'est la source du témoignage. En nous rappelant aussi que cette unité, c'est un miracle qui vient de lui et que le Saint-Esprit permet de vivre et provoque. Nous avons lu aussi ce texte de Éphésiens au chapitre 2, qui est pour moi la réponse à de nombreuses questions. Il nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Personne n'a de raison de se vanter parce que c'est pas vous. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais, il ajoute, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En 2007, il y avait une publicité à la télévision pour un service public qui s'appelait 3939, dans lequel on pouvait appeler, vous en souvenez peut-être ou pas, pour poser toutes les questions. Et à la fin de ce service public, il y avait, avec humour, une question qui était posée, quel est le sens de la vie? Et la réponse c'était, là on ne peut pas répondre. Sous-entendu, on peut répondre à tout? Cette question-là, non quand même. Mais dans ce texte, c'est par grâce que vous êtes sauvés, pas par vos œuvres. C'est un cadeau que Dieu fait, personne n'a de raison de se vanter. Pour des choses que Dieu a préparées d'avance, nous avons une grande partie de la réponse. Nous avons, notre vie sur terre a du sens parce que Dieu l'a voulu et que Dieu, dans sa bonté, veut aussi nous faire entrer dans des choses qui sont utiles. En sorte que ce que nous allons pouvoir faire aura des répercussions dans l'éternité. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Même une prière. Une prière peut avoir des répercussions dans l'éternité. Ce qu'on va investir peut avoir des répercussions dans l'éternité. Il y a des gens qui sont pas physiquement avec nous, qui croient en la vision de l'Église ici, qui croient au Café Change. Marie, je vois que parce que tu es émerveillée, tu me le dis à chaque fois avec Savinia, quand on voit les gens qui soutiennent, on a envie de pleurer tellement c'est. Il y a même une dame, elle est venue une fois. Et elle soutient l'Église parce qu'elle croit à la vision de l'Église. Et moi, je crois que ce qu'elle fait, cette dame, ça a des répercussions dans l'éternité. Donc, nous avons ici la réponse à cette question importante, quel est le sens de ma vie? J'ai été créé par Dieu parce que Dieu, dans sa bonté, veut aussi m'associer à son œuvre. Il n'a pas besoin de moi. Non? Il peut s'en passer, mais il a choisi de m'utiliser pour sa gloire. Et la suite de ce texte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle parle d'un miracle extraordinaire qui doit nous interpeller aujourd'hui en disant Dieu a fait tomber le mur qui sépare les juifs et les non-juifs. Vous voyez ce qui se passe à Gaza? Les gens qui sont d'origine musulmane sont parfois pas d'accord, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut s'opposer à Israël. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'un jour un juif et un arabe, d'origine arabe, puissent se cohabiter, s'aimer? Dans l'Église, c'est possible. Et ce texte que nous avons lu nous dit, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches les uns des autres. C'est lui notre paix. Il a instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs. Il a habité
abattu le mur qui les séparait. Pourquoi ? Parce qu'il a créé une seule et nouvelle humanité. Ce qui fait le miracle de l'Église, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui sont nés d'une vie nouvelle. Et donc, du coup, ils sont frères et sœurs. Grâce à lui, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père par le même esprit. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens, membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ lui-même en est la pierre principale. Toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur, uni à Christ. L'Église, c'est une famille. C'est soudé comme un corps qui va fonctionner ensemble en acceptant les différences. Vendredi, c'était une journée où j'ai eu plein de monde au Café Change, et en particulier, il y a une dame de l'église de Mirco qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce que je peux venir avec une amie qui habite Vittel au Café Change ? Parce que, je voudrais qu'elle puisse discuter avec vous. Qu'est-ce qu'elle a eu dans sa pensée, cette amie, Brigitte ? Elle s'est dit, je sais pas moi bien lui parler, il y a des fois où je vais aller voir quelqu'un qui va pouvoir parler avec elle. Et elle a mis en œuvre ce qu'est l'Église, une complémentarité. Il y a l'un a des dons, l'autre en a d'autres, mais on a besoin les uns des autres. Quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, à un moment donné, j'ai dû faire un stage de 4 mois et je suis allé très loin de chez moi, à 400 km. Le réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler l'église là-bas. Et on m'a accueilli. Et c'était comme une famille qui m'accueillait. Quand avec mon épouse, on est allé chercher Théophile en Russie, le réflexe qu'on a eu, c'est de dire on cherche une église. Et là, on a été accueillis par, c'était touchant, des gens qui n'avaient même pas à manger et qui ont partagé le repas avec nous. On a mangé du lait caillé le midi. Mais c'était l'église. Donc le projet de Dieu n'est pas que nous vivions notre foi seuls, mais qu'on progresse ensemble. Et nous avons aussi lu ce texte d'Éphésiens au chapitre 3 qui nous dit qu'il n'est pas possible que je découvre seul l'amour de Christ. Mais que c'est tous ensemble que nous sommes appelés à découvrir combien il est long, profond, large, etc. Et que Dieu, à travers l'Église, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors Dieu aime l'Église. Jésus-Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Et dès que Pierre a compris avec son cœur, pas avec sa tête, que Jésus est le Christ, il a dit, ok, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et à chaque fois qu'une personne est sauvée, on lit ça dans le livre des Actes, qu'est-ce que Dieu fait ? Il l'ajoute à l'Église. À l'Église, son Église universelle, mais aussi à une Église locale. Et c'est normal. Et puis nous avons partagé ensemble, nous savons ce que nous croyons et nous savons l'expliquer. En rappelant que ce n'est pas la prétention de tout savoir, mais nous avons vécu quelque chose de fort et nous avons l'assurance que Dieu, à travers l'Évangile, à travers la venue de Jésus, est la réponse à tous les besoins de l'être humain. Toutes ces questions, toutes ces souffrances, toutes ces détresses. Nous croyons vraiment que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle pour les pauvres. Il est venu pour restaurer les cœurs brisés, il est venu délivrer les prisonniers, il est venu ouvrir la vue aux aveugles, et on peut être aveugle physiquement, mais surtout on voit pas, on comprend pas les choses de la vie. Alors on avait en particulier regardé ensemble cette image. Et on avait, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là la semaine dernière, sinon je vous le dis pour ceux qui n'étaient pas là, on avait dit qu'est-ce que nous on voit ? On voit une foule. Mais lui, le Seigneur, il voit des gens avec des besoins. Et quand il voit cette foule, c'est une image de ce que Jésus vit avec ses disciples, il est touché dans son cœur. Et il dit, voyez cette foule. Elle est faite de gens inquiets et abattus, des brebis qui sont sans berger. Et il se tourne vers les disciples. Et il dit, la moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur
de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que Jésus, quand il voit la foule immense, une foule avec des besoins, des gens qui n'ont pas d'espérance, des gens peut-être qui vivent des drames, des familles déchirées, peut-être la maladie, peut-être qui ont à faire face à une fragilité de santé des parents et qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Il y a tellement de sujets. Ils se tournent vers des gens qui sont déjà engagés en disant « Mais vous n'êtes pas assez nombreux à être engagés. Priez que Dieu lève des gens qui vont s'engager à vos côtés. » Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de découvrir le message de l'Évangile. Nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. 3 éléments déterminants. On a déjà dit beaucoup de choses. Premièrement, c'est que ce sujet remet en question la vision classique et courante véhiculée en particulier sur Dieu. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous et chacune de nos vies va infiniment plus loin que le projet des hommes. Dieu veut faire des cadeaux aux hommes. L'exaucement de nos prières, c'est un cadeau. Le salut, c'est un cadeau. Le fait que nous pouvons nous confier en Dieu et nous appuyer sur ses promesses, c'est un cadeau. Mais aussi le fait que Dieu nous a donné l'Église, c'est un cadeau. Est-ce que nous regardons l'Église comme un cadeau ? Dieu nous a donné des moyens de grâce. Il nous a donné sa parole, son esprit, mais il nous a donné aussi la communion, comme un cadeau. Et donc le projet de Dieu n'est pas seulement de nous faire échapper à l'enfer, n'est pas seulement de nous rendre notre dignité avec une vie morale. Il veut nous faire comprendre que le problème du péché, c'est pas simplement un problème moral, c'est un problème de relation brisée. Relation brisée avec lui, mais aussi relations brisées les uns avec les autres. Le péché conduit l'être humain à être une souffrance pour l'autre et à souffrir des inconséquences des autres. Mais quelque part, la restauration de Dieu conduit l'être humain à être une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Cette image du peuple juif qui était là en Égypte, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ils étaient esclaves, ils crient à Dieu, Dieu suscite un libérateur dans la personne de Moïse. Le projet de Dieu, c'était pas de les sortir d'Égypte. Le projet de Dieu, c'était de les faire entrer dans un pays promis pour qu'ils le servent. Malheureusement, comme ils ont un cœur rebelle, ils vont se retrouver dans le désert à tourner en rond là pendant 40 ans. Mais dans cette idée, c'est la même idée pour nous. Le projet de Dieu, c'est pas seulement de nous pardonner nos péchés, de nous aider à faire face à nos échecs de vie, mais le projet de Dieu, c'est de nous faire entrer dans son repos, mais aussi de nous faire entrer dans ce qu'il veut pour nous et qu'on le serve. Dans la Bible, on découvre qu'il y a différentes manières de servir le Seigneur. L'adoration, c'est une manière de le servir. La prière, c'est une manière de le servir. Le témoignage individuel, où on dit simplement qu'est-ce qu'on a vécu, c'est une manière de le servir. La libéralité, le fait de soutenir, c'est une manière de le servir. Mais la Bible souligne aussi que chacun de nous, nous avons des dons particuliers, que nous sommes appelés à mettre au service les uns des autres. Ça, c'est l'Église. Et le don que nous sommes appelés en particulier à mettre au service les uns des autres, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, en introduction, offrez-vous les uns aux autres. Ça veut dire on est appelé à s'offrir à Dieu, mais on est aussi appelé à s'offrir les uns aux autres. Je vous invite à vous offrir au Seigneur à cause de sa bonté comme un sacrifice vivant, saint et agréable qui plaît à Dieu. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Sans être prétentieux, en ayant une juste appréciation de vous-même. Dieu nous a donné des dons différents pour que nous puissions les vivre. C'est un sujet qui remet en question aussi notre foi. La foi, c'est un cheminement. C'est pas quelque chose qui reste simplement dans la sphère du privé. Ah oui, bien sûr, j'ai ma foi. Et devant Dieu, je suis seul. Mais en même temps, ma foi, elle me conduit à vivre des choses aussi avec les autres. Et ce n'est pas possible d'être croyant sans être pratiquant. C'est pas possible. Sinon, ça s'appelle de la croyance, ça s'appelle pas de la foi.
Et ce n'est pas possible d'être croyant sans avoir à cœur l'Église. C'est pas possible. Ça remet évidemment en cause la vision qu'on peut avoir de l'Église. On l'a compris, hein. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution, c'est une famille. C'est un corps, c'est un cadeau, et c'est un privilège d'en faire partie. Il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir d'église locale. Marie, pendant un temps, elle n'avait pas d'église locale. Puis un jour, elle a reçu vraiment la conviction, hein, il faut trouver une église. On peut trouver des choses intéressantes sur Internet, mais c'est pas l'église. On peut nourrir sa foi, comprendre des choses, Dieu peut s'en servir, oui. Mais l'église, c'est infiniment plus. C'est physique. C'est physique. Et puis, ça remet aussi en question le rôle des ministères, du pasteur en particulier. Je ne suis pas appelé à être un homme orchestre qui fait tout. Je suis plutôt appelé à être un chef d'orchestre qui coordonne les activités des uns et des autres. C'est ce que nous rappelle Éphésiens au chapitre 4. Le but d'un cadeau que Dieu fait à l'église locale, d'un ministère qu'il fait en cadeau à l'église locale, c'est pour ça qu'on parle de ministère don, cadeau de Dieu, c'est de nous rendre aptes, chacun, à prendre sa part dans le service que Dieu a prévu d'avance. Nous aider à ne pas nous laisser piéger par toutes sortes d'enseignements qui seraient mauvais, de nous aider à grandir pour devenir des adultes, et pour que, ensemble, l'Église puisse faire son rayonnement de manière qu'il soit solidement assemblé et bien coordonné. Donc si on a la vision, le pasteur, après tout, c'est lui qui fait, là on se trompe. Le rôle du pasteur, c'est de nous aider à grandir et à mûrir dans notre foi, si on n'a pas des réponses aux questions, à savoir comment répondre, et c'est de nous aider à trouver notre place. Pour aussi qu'ensemble, l'Église, de manière coordonnée, puisse produire du fruit. Et ça nous amène aussi à tordre le cou à toutes sortes d'idées préconçues et à toutes sortes de peurs. Il y a bien des gens qui considèrent les choses de Dieu comme quelque chose d'austère, de sérieux. Bien sûr, c'est sérieux. Mais ce qui caractérise la présence de Dieu, c'est la joie. Et nous sommes appelés à entrer dans la joie du Seigneur, nous approcher de Dieu avec bonheur. Nous sommes aussi appelés à le servir avec joie, sachant que la joie du Seigneur fait notre force. Et dans la Bible, on découvre que Dieu a instauré des fêtes et que les choses que nous sommes appelés à vivre, ce sont aussi des choses joyeuses. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est un privilège et c'est une joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Et puis c'est un sujet qui nous met face aussi à nos responsabilités et qui nous confronte à nos incohérences. Est-ce que nous voulons faire ce que Dieu veut ? Si on dit oui, il faut le faire. Est-ce que nous voulons vivre ce que Dieu veut pour nous ? Parce que nous avons compris que c'est bon. À ce moment-là, il faut aussi qu'on accepte de s'engager. Et donc ce sujet, il nous amène à réfléchir où on en est. Et à un moment donné, à se dire, je veux aller plus loin. Et donc, il y a différents degrés d'implication pour chacun de nous. Il y a ce qu'on veut être et il y a ce qu'on est réellement. Hein. Il y a des visiteurs qui viennent ici. Et l'église, elle est ouverte. Tout le monde peut venir. C'est un hôpital. Jésus a dit qu'il est comme un médecin qui est venu pour guérir ceux qui sont malades. Nous-mêmes, nous sommes là, en cheminement. On prend notre traitement là, régulièrement. Parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, on doit accepter que dans l'église, il puisse y avoir des gens qui viennent. Parfois, voilà, ok. Mais au-delà des visiteurs, il y a des visiteurs réguliers. Des gens qui trouvent plaisir, qui viennent et qui reviennent. Puis ensuite, il va y avoir ce que nous, on va appeler des chrétiens. C'est pas la même chose. C'est à un moment donné des gens qui ont choisi de confier leur vie à Christ, qui se sont engagés dans la foi. C'est plus simplement des visiteurs réguliers. Puis après, il va y avoir dans l'église des membres.
c'est encore autre chose. C'est-à-dire des gens qui décident de s'attacher à l'église locale parce qu'ils ont compris que c'est une bénédiction et que c'est un cadeau d'en faire partie, mais qui vont être cohérents, qui vont s'engager par rapport à ça. Puis après, il va y avoir des membres matures dans l'église. Et puis, il va y avoir des gens qui vont pouvoir s'engager dans un service. Parce que, évidemment, et tout ce qu'on dit là, c'est la Bible qui l'enseigne, c'est pas moi, hein. Ben, il y a des services, il y a des critères. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais il y a des critères. Et si à un moment donné on dit, moi ouais, j'aime bien, la question c'est où est-ce qu'on se situe dans la grille là? Et est-ce que ce matin on ne veut pas franchir un pas de plus? Pour se dire, je veux m'engager, je veux avancer. Pour ça, il faut accepter peut-être de se faire former. Il faut accepter de cheminer ensemble. Parce qu'évidemment, on ne passe pas d'un simple membre à un membre mature du jour au lendemain. C'est tout un cheminement de vie. La question va être, est-ce que je veux m'engager? Alors, on lit ensemble la valeur qui est proposée, que j'ai retravaillée par rapport à 2021, pour la même raison que ce que j'avais évoqué il y a 2 ou 3 semaines avec une autre valeur. Elle était juste, elle était vraie, elle était biblique, elle reste toujours d'actualité, mais elle n'était pas assez accessible et dans les mots d'aujourd'hui. Et donc, l'Église est pour nous une famille ouverte. Important, parce qu'il y a des familles fermées, hein. Vous ne pouvez pas rentrer dedans. Bienveillante et accueillante. Composée d'hommes et de femmes de tout âge, condition, origine, sociale, raciale, culturelle. Cette diversité est reçue comme une complémentarité naturelle, utile et une richesse. J'ai envie de dire, on a souvent, avec humour, parlé de l'Église internationale d'Épinal. C'est le cas, hein. Il y a une dizaine de nationalités différentes, voire plus. Entre Hollande et Écossais, Burundi, Rwanda, Congo. Toi, tu viens, tu es français, mais tu as aussi des origines. Enfin, les Théophile, il est franco-russe, hein, voilà. Tu viens, tu as été au Pérou, enfin voilà. International. Nous apprenons ensemble à vivre la foi, le slogan et les autres valeurs de l'Église. Nous sommes attentifs au bien-être, aux défis et aux besoins de chacun, dans un souci de solidarité et dans le respect des choix et des libertés. Nous voulons encourager, aider chaque personne qui le souhaite à s'engager de manière cohérente dans la vie, le rayonnement et la mission de l'Église. Quand on dit cohérent, c'est que on ne peut pas faire certaines choses si on n'est pas engagé dans l'Église, c'est normal. Ou si on n'est pas régulier dans l'Église. Ou si on n'aime pas l'Église. Le rôle du pasteur et des responsables est de s'assurer que les projets, les engagements et les actions de l'Église soient réfléchis et coordonnés. C'est Éphésiens, chapitre 4. Alors, conclusion pour nous ce matin. Dieu veut infiniment plus que nous ne l'imaginons. Et peut-être on peut réfléchir, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que nous voulons et notre engagement? Quel est le pas concret qu'on pourrait faire ce matin? Si peut-être on est là et on se dit, ouais, je crois, est-ce que peut-être on a besoin de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et ça y est, je m'engage. Peut-être que si on est là et qu'on se rend compte qu'on a fait ce pas, mais qu'on s'est mis un peu en retrait, là on veut dire maintenant, je veux remettre les priorités au bon endroit. Puis il y a l'engagement du baptême, évidemment aussi. Hein. Sommes-nous prêts à nous engager de manière cohérente? Et voulons-nous contribuer à la bénédiction de Dieu autour de nous? Dans la Bible, il est évoqué les pierres d'achoppement. Il nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit des pierres d'achoppement. Et moi, quand je pense à cette image, je pense à une pierre là qui est au milieu du chemin. Vous savez, une pierre qui est au milieu du chemin, on bute dedans, on se prend les pieds dedans et on se fait mal. Et quelque part, l'Église, c'est un ensemble de pierres. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, bien coordonné où chacun a sa place. Mais si on est tout seul, on traîne au milieu du chemin, on est une pierre d'achoppement. On parle de sa foi, ok,
Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On se prend les pieds dedans et il y a quelque chose d'incohérent. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'ensemble, nous puissions former cet outil qui sera une bénédiction pour la société autour de nous. On veut prier ensemble? Seigneur, on veut se laisser interpeller ce matin par ce que nous avons partagé. Oui, l'Église est une bénédiction et je te remercie, Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs, les amis avec qui il y a une grande joie de se revoir, de cheminer ensemble, d'apprendre, d'avancer. Seigneur, nous le réalisons. Mais en même temps, Seigneur, ce matin, tu veux nous faire réfléchir afin qu'on soit cohérents les uns et les autres. Et je prie, Seigneur, parce que j'imagine que je sais que tu as parlé au cœur. Tu vois les combats. Je prie pour que celui qui sent dans son cœur que voilà, il est temps pour lui de franchir une étape, eh bien, puisse prendre la bonne décision en comptant sur ta grâce. Seigneur, viens te glorifier encore dans nos cœurs et dans nos vies, pour nous aider à être cette Église que tu veux, accueillante, accessible, parce que tu veux ajouter encore d'autres personnes de tout peuple, de toute nation autour de nous, Seigneur. Amen.